Bonjour et bienvenue sur la 24e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié au ginkgo. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Le ginkgo est aussi couramment appelé l'arbre aux 1000 écus dû à la couleur dorée que prennent ses feuilles durant l'automne. Il fait partie de l'espèce d'arbre la plus ancienne connue. On considère qu'elle existait déjà 40 millions d'années avant l'apparition des dinosaures. Le ginkgo est présent dans un grand nombre de légendes, notamment japonaises, et sa feuille a été désignée comme le symbole de Tokyo. Pour mon illustration du jour, j'ai décidé de mettre les feuilles du ginkgo en valeur, et surtout d'associer le vert et le doré de son feuillage dans un seul dessin. On m'a régulièrement demandé comment je passais de mon brouillon sur tablette à mon dessin sur table. J'utilise un petit dispositif optique acheté au magasin Action pour projeter l'écran de mon iPad sur ma feuille. Je ne filme jamais cette partie, car pour que ça fonctionne, il me faut une luminosité très basse, et qu'en plus de ça, on ne voit la projection qu'à travers la plaque de verre. Du coup, toutes ces contraintes ne rendent pas très bien la caméra. Pour la mise en couleur des parties non dorées, j'ai choisi d'utiliser mes feutres à alcool favoris, les Pro Markers. Ce sont vraiment les feutres qui me demandent le moins d'efforts au moment des dégradés. L'encre des Pro Markers est la meilleure de tous les feutres à alcool que j'ai testés. C'est assez amusant car j'ai remarqué que vous aimiez beaucoup lorsque j'utilise des feutres à alcool, et que lors de mon challenge, dès que j'utilise des encres, les vidéos sont beaucoup moins visionnées. Vous n'aimez pas les encres aquarelles et acryliques? Je trouve que le rendu feutre à alcool est magnifiquement propre, mais on est beaucoup plus limité avec des feutres qu'avec des encres ou de la peinture. J'ai vraiment appris à beaucoup apprécier varier les médiums durant tout ce mois de janvier, et j'espère que vous prendrez quand même du plaisir à regarder les vidéos dans lesquelles je n'utilise pas des feutres. En général, lorsque je travaille avec des feutres à alcool, je commence par l'ancrage. Mais il est tout à fait possible de commencer par les couleurs puis d'ancrer à la fin. Ça peut avoir de gros avantages, par exemple si vous avez des liners qui ont tendance à baver lorsque vous utilisez du feutre par-dessus. Personnellement, après avoir testé un grand nombre de liners différents, j'ai choisi les liners Copic. Avant ça, j'avais testé les Manga Kazig, les Faber-Castell, les Winsor & Newton et les Sakura Micron. Les Copic sont les seuls liners qui n'ont jamais bavé. J'applique tout de même une petite précaution lorsque j'encre en premier. Je laisse mon ancrage parfaitement sécher puis je passe ma gomme mid-pain sur tout mon dessin pour capter mes éventuelles dernières zones d'encre humide. Mais j'ai également la gamme de liner OU qui est sortie dernièrement. Je ne les ai pas encore testés et si ça vous intéresse, je pourrais en faire une vidéo dédiée, vu que la marque OU semble beaucoup vous plaire. Vous voyez que j'ai laissé en blanc certaines feuilles de ginkgo, ce sont les feuilles que je veux mettre en doré. J'ai pas mal de feutres ou de peintures dorées différentes, mais aujourd'hui j'ai voulu retenter une technique que vous m'avez déjà vu utiliser 2 fois sur cette chaîne YouTube, l'embossage. Pour réaliser cette technique, il vous faut un encreur, de la poudre à embosser et de quoi faire une source de chaleur très chaude. Personnellement, j'utilise un pistolet thermique, mais avant de l'avoir, j'ai passé ma feuille au-dessus de mon grille-pain allumé. Les encreurs peuvent exister de toutes sortes de couleurs. Personnellement, j'en ai un transparent. Il me sert à humidifier les zones que je veux dorer et ainsi à retenir la poudre à embosser que je vais verser dessus. Faites bien attention qu'aucune particule de poudre ne subsiste hors des zones à dorer, parce qu'une fois chauffées, vous ne pourrez plus les enlever. Une fois la poudre bien disposée, j'utilise mon pistolet thermique. La poudre va alors s'unifier et se transformer en une surface texturée et brillante. J'adore cette technique, même si elle est un peu longue et stressante. Elle permet d'ajouter une touche hyper originale à mes dessins. Une fois l'embossage terminé, je suis venue compléter mon ancrage avec un feutre peinture Posca. Il a l'avantage d'être multisurface et donc de réussir à marquer par-dessus mes dorures. Je suis aussi venue ajouter quelques nervures à mes feuilles vertes grâce à mes crayons de couleur Polychromos. Il est vraiment difficile de bien se rendre compte de la beauté de la dorure à la caméra, mais à l'œil nu c'est vraiment ultra brillant et texturé. Un jour il faudra aussi que j'essaye la dorure à la feuille d'or. Ça fait vraiment plusieurs mois que cette technique me fait de l'œil. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!